Coucou tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Welcome, bienvenue chez Lily chez Cartomancia. Vous avez le choix entre trois propositions pour voir quel message pour vous, quel message peut vous transmettre. Vous avez le choix entre trois propositions. Vous avez cette plume, vous avez la rose et vous avez le coquillage. Nous allons commencer par vous qui avez choisi la plume. Quel message pour vous, quel message peut vous transmettre? Ici, on te parle de libération. Enfin, la libération, il y a une nouvelle éclosion. C'est comme si enfin tu revivais à nouveau. Enfin, tu reçois ce que tu mérites, ce qui te revient de droit. Parce qu'on a fait ici certainement des personnes qui sont passées par des épreuves très difficiles, compliquées. Ça peut être physique, ça peut être psychologique, ça peut être soit votre santé, soit tout simplement vous avez été perturbé, stressé pendant très longtemps à cause d'une situation. Ça peut être une situation familiale ou tout simplement à cause ça peut être à cause des ragots ou des choses que l'on a dit à votre sujet qui n'étaient pas vraies. Mais aujourd'hui, on a la vérité qui est enfin établie. Enfin, les choses reprennent leur place. Enfin, on comprend que vous aviez raison. C'est comme si des personnes ici ont détourné la situation à leur avantage, à vous mettant dans l'embarras. Mais on vous dit ici, il y a une nouvelle possibilité, il y a une nouveauté qui reprend la place. Donc, il y a un recommencement, quelque chose enfin que l'on accepte ou enfin l'on voit que vous aviez raison ou alors tout simplement que c'était derrière tous ces ragots se cachait la manipulation. Mais pour d'autres personnes, c'est vraiment comme une renaissance au niveau de la santé. Hein. Pour d'autres personnes, vous reprenez votre pouvoir ou alors vous sortez d'une situation, vous vivez à nouveau. C'est comme renaître un peu de ses cendres. Il y a cette vision du phénix qui renaît de ses cendres. Même si c'est le commencement, vous êtes vraiment sorti d'une crise que vous avez vécue, d'une crise, ça peut être familiale, professionnelle, même personnelle, mais enfin, vous reprenez place. Maintenant, c'est comme si, suite à cette expérience, vous avez appris certaines choses de la vie. On peut avoir affaire à des vierges ici. À partir de là aussi, maintenant, vous savez ce que vous avez envie de faire. Maintenant, vous dites un peu plus ce que vous attendez ou alors tout simplement, intellectuellement parlant, vous avez mis en place une certaine faculté à votre niveau de communication ou tout simplement une habilité à pouvoir penser ou alors comment je vais dire, à vite cerner des personnes qui sont face à vous. Peut-être les intentions de ces personnes ne sont pas bonnes, mais en tout cas, quoi que vous ayez fait ici, ça vous a permis aussi de sortir d'une certaine routine ou tout simplement de comprendre ou de savoir à qui vous avez affaire. Parce qu'on voit bien au centre de votre jeu ici, il y a un point fort dans vous, dans ce que vous avez vécu ici, c'est plus la communication. Nous avons trois cartes ici qui nous parlent de communication. Vous voyez? Donc ici, on vous dit, il y a eu quelque chose avec la communication, soit une communication qui a été mal interprétée ou c'est la parole qui vous a condamné. Ça peut aussi être la parole qui vous a libéré. Il y a des choses qui ont été dites qui n'auraient pas dû être dites ou tout simplement, il y a eu des discussions, il y a eu beaucoup de bavardage aussi. Ça peut aussi être dû à un laisser-aller aussi, un plaisir, ça peut être plaisir physique, ça peut être la gourmandise aussi, hein, la gourmandise alimentaire. Mais aujourd'hui, on a des personnes qui reprennent goût à la vie comme une nouvelle renaissance, ou alors c'est votre silhouette qui s'affine, ou tout simplement vous reprenez confiance en vous et vous ne dites plus certaines choses, soit vous ne dites plus certaines choses pour faire plaisir aux personnes, ou alors vous êtes créé une certaine personnalité en vous disant je suis obligé de faire ça pour me sentir aimé ou pour me sentir plaire ou tout simplement jouer un rôle qui ne me convient pas ou qui ne me ressemble pas. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, ils sont à faire. Il y a eu beaucoup de ragots, il y a eu beaucoup de ragots, il y a eu beaucoup de discussions aussi. Je pense qu'il y a eu une histoire avec un groupe de personnes aussi. C'est pas quelque chose de tous, vous tout seul. C'est comme si vous étiez tous contre un. On peut avoir affaire ici à des sagittaires aussi. Vous voyez, donc on a vraiment quelque chose dans cet ordre-là avec vous. On peut aussi avoir affaire à des verseaux. On peut aussi avoir affaire à des gémeaux. Donc, vous avez essayé ici de mettre en place quelque chose. Soit ça peut être au niveau de la communication aussi. Même, on voit bien que même si les choses vont bien, il y a des personnes ici qui, malgré tout ça,
les choses sont encore un peu compliquées, on va pas se mentir, même si aujourd'hui les choses vont bien, soit c'est parce que vous avez, ça peut être vraiment que vous avez trop vite parlé, ou alors il y a des choses que vous n'aurez pas dû dire, parce qu'on voit ici, il y a des personnes qui vont un peu se méfier maintenant d'un groupe de personnes ou de ce qu'ils vont dire ou de ce qu'ils espèrent mettre en place. Ça peut être une nouvelle amitié qui vous a causé du tort, mais ici on a vraiment du désagrément, du désarroi, la contrainte aussi, et même pour certaines personnes c'est vraiment la maladie, soit des personnes n'ont pas envie de communiquer sur leur état de santé ou sur leur état de maladie et préfèrent se taire, ou tout simplement c'est une rumeur qui va être lancée en ce qui concerne quelqu'un ou quelque chose, ce qui va vous apporter beaucoup de mal-être et beaucoup, c'est vraiment aussi au niveau de la parole. Il y a quelque chose qui a été dit qui n'aurait pas dû être dit. Vous voyez, c'est vraiment ça ici avec vous que je ressens. Mais on vous dit ici, de la même façon que c'est la parole qui vous a condamné, c'est la parole qui vous libérera. Vous voyez? Donc même si encore vous êtes en train de vivre cette passe-là, il faudra dire votre vérité pour être entendu. Ça, c'est pour vous qui avez choisi la plume. Et vous qui avez choisi cette magnifique rose, quel message j'ai à vous transmettre? Ah, voilà, ici c'est la fin, hein, c'est la fin. Ici on décide de tout trancher, de tout couper. On décide de sortir d'une situation, de sortir d'un désagrément ici qui nous procurait. Aujourd'hui, on a des personnes qui ont eu, qui ont comme la détresse, le surménage aussi, ça s'appelle le surménage, ça peut être comme une certaine excitation, mais pas excitation dans le bon sens. C'est comme une angoisse aussi. Donc, on a des personnes aujourd'hui, qui a entraîné, qui a peut-être déjà entraîné beaucoup de colère, beaucoup de frustration aussi. Aujourd'hui, on a des personnes qui décident de sortir de cet état-là, de couper court et de passer à autre chose, ou tout simplement de se remettre en question. Mais on a des personnes qui décident de revoir leur façon de fonctionner. On peut avoir affaire à des capricornes. On a des personnes qui ont envie de ne plus, soit envie de ne plus prêter attention à certaines choses qui les ont apporté que beaucoup de mal, ou des projets qui ont échoué. Il y a des projets ici qui n'ont pas marché. On a ici des personnes qui ont pensé que en donnant une chance à quelqu'un, ou tout simplement l'élaboration, ça peut être aussi l'élaboration d'un projet qui est un peu comme, qui est mort dans le, comment on dit souvent ça, comme un projet qui a été tué dans l'œuf. Je ne sais pas si cette expression vous la connaissez. C'est comme vous tout de suite vous mettez en place un projet et vous voyez bien que au fait vous n'avez même pas encore, c'est peut-être quelque chose qui est verbalisé, qui est écrit sur le papier, et tout de suite après, vous sentez que ça ne va pas le faire, soit avec cette personne, soit avec ce que vous avez mis en place. Donc tout de suite, le projet, vous coupez court à ce projet. Ça peut être juste aussi une illusion, une désillusion qui n'a pas duré longtemps. Ça peut être quelque chose comme une fausse promesse qui n'a même pas pu aboutir. Vous voyez, on a vraiment affaire à des personnes comme ça. Ça peut aussi nous parler de manipulation, ou tout simplement de quelque chose qui est arrivé, qui a fait que vous avez compris au fait que votre place n'était pas auprès de cette personne. On peut avoir des personnes qui ont décidé de donner une seconde chance à une situation, à une relation, en espérant que les choses pourront marcher, et se rendre compte au fait que ça ne vaut pas la peine pour son propre équilibre personnel, ou pour sa vie personnelle, ou pour tout simplement aller vers de nouvelles choses. Peut-être vaudrait mieux passer à autre chose, complètement changer de façon de faire. Il y a une possibilité, c'est que les personnes aient vécu comme un deuil, et qu'ils ont eu du mal à sortir de cette situation, et qu'aujourd'hui enfin, et c'est comme si enfin aujourd'hui vous revivez, comme si enfin vous avez vous avez tourné la page. Vous n'êtes plus dans vous n'êtes plus dans la patience. Vous décidez maintenant de faire des choses tout de suite. Vous n'avez plus envie de remettre des choses à demain. Vous avez envie de profiter un maximum du temps qui vous reste, ou de ce que vous êtes en train de vivre. On peut avoir affaire à des cancers. Donc on a des personnes aujourd'hui qui essayent de s'adapter à tout prix à une situation, ou tout simplement de mettre en place leur vie de rêve, ou tout simplement aussi ça peut nous parler aussi de la vie de la vie intime aussi, du foyer de quelqu'un qui a été chamboulé, au qu'aujourd'hui il y a comme une renaissance, il y a comme enfin un bonheur aussi. Ça peut nous parler de quelqu'un aussi, ça peut nous parler d'une différence d'âge dans une relation qui a apporté beaucoup de complications, ou qui a apporté beaucoup d'inconfort ou d'incompréhension, ou beaucoup de jugement aussi. Les gens n'ont pas compris. Ça peut être vraiment qui vous ont miné la santé, et aussi celle de l'autre personne. Mais on a des personnes, aujourd'hui on voit bien que le projet a plus ou moins abouti, mais on a des personnes vraiment, on voit
ça a été compliqué, même si vous finissez par aboutir, même si ça finit par aboutir, ce projet, que ce soit financier, professionnel, que ce soit matériel, familial, conjugal aussi, conjugal, on voit bien qu'il a fallu s'adapter, il a fallu remettre les choses en place ou alors mettre certains points en place ou mettre certaines personnes à leur place. Et aussi pouvoir s'adapter et ne plus attendre et ne plus attendre et ne plus vivre par procuration ou attendre l'accord des autres. C'est comme si aujourd'hui vous avez dit c'est bon, je m'adapte et puis je fais ce qu'il y a et je fonce et je change radicalement et je mets fin à une certaine situation qui n'a pas marché. C'est pas grave si ça n'a pas marché. C'est pas grave si j'ai laissé quelque plumes en chemin. Aussi, il y a une possibilité qu'il y ait des personnes qui sortent d'un deuil ou qui ont décidé d'y mettre fin, ou tout simplement, c'est même pas vous qui avez choisi. Il y a une possibilité ici que vous ayez perdu un projet, ou alors tout simplement, vous ayez perdu quelqu'un de cher, mais ce n'était pas de votre faute. Donc, il y a quelque chose qui a dû se passer et que vous en êtes voulu, longtemps, et aujourd'hui, vous avez décidé de tourner la page, ou alors ce sont des personnes qui vous ont même fait comprendre que c'était de votre faute. Si tu avais fait ci, ça ne serait pas arrivé. Si tu avais fait ça, si tu avais été moins sur son dos, si tu avais été plus présente, vous voyez, ça peut être aussi des personnes extérieures qui vous font penser que c'est de votre faute. Et cette perte aussi, ça peut être une perte, comme je dis, ça peut être une perte, c'est vaste la perte, ça peut être de quelqu'un, ou tout simplement il a fallu même que vous fassiez votre deuil, ça peut être un projet, ça peut être une famille, et il a fallu que vous fassiez votre deuil et que vous vous remettiez en question et que vous compreniez, au fait, ce n'était pas de votre faute ce qui est arrivé, c'est quelque chose qui aurait dû arriver, ça s'est passé. Aujourd'hui, vous avez décidé de ne plus prendre en compte les dits de ces personnes et de vous concentrer sur votre ressenti et de faire le deuil une fois pour toutes et de vous réhabiliter votre énergie et surtout aussi de vous retrouver tout simplement et de vous faire un peu plus plaisir, d'apporter la tendresse dans votre vie, dans votre cœur. Parce qu'on voit bien ici, à la fin de votre jeu, vous apportez une certaine douceur aussi dans ce que vous avez envie de mettre en place. Ça peut être aussi nous parler d'un couple qui enfin se retrouve après de longues périodes de difficultés ou alors quelque chose qui n'a pas marché, ou ça peut être la remise en place d'un nouveau projet, d'une nouvelle relation, ou tout simplement changer de façon de faire pour se redonner une seconde chance, ou tout simplement sortir d'une lassitude, ne plus attendre, tout simplement s'adapter. Parce que si on vous dit au centre de votre jeu, il n'est plus arrêter d'attendre ou arrêter de vivre par procuration ou que les gens vous donnent un peu comme leur accord. Aujourd'hui, il est temps d'acter. Il est temps maintenant de faire des choses tout de suite. Ne remets plus à demain. Tu fais tout de suite. Profite pleinement du temps pourquoi du temps qui te reste. Peut-être s'il y a une maladie incurable, en tout cas on te dit profite pleinement. Profite pleinement du temps que tu as profité avec les siens ou avec tout simplement avec toi-même. Pourquoi on me parle du cancer? D'un fibrome. On me dit même pas fibrome. Je vois tout de suite le mot fibrome affiché. En fibrome et avec embryon. Maternité aussi. Les hurlements. En tout cas, il y a une phrase, tu vas y arriver, tu peux le faire, tu vas y arriver, tu peux le faire. Il y a aussi l'ambulance, je sais pas, c'est un peu... c'est que ça défile très vite, j'arrive même pas à comprendre de quoi il s'agit. C'est comme s'il y a eu quelque chose ici qui a été en accélération. C'est comme si vous n'avez, vous, là, c'est comme si vous n'avez pas, pour certaines personnes, vous n'avez pas compris ce qui s'est passé. C'est comme si ça enclenchait derrière comme ça, tout de suite. On a fait ci, tout de suite, on court dans le couloir, tout de suite il faut opérer, tout de suite il faut faire ci, tout de suite il va falloir décider, prendre une décision tout de suite, parce que si on ne prend pas de décision tout de suite, il n'y a pas de solution, il va falloir faire un choix. Ça va aller. On te dit encore que ça va aller. Tu peux le faire. Je ne sais pas quoi. Comme je dis toujours, vous comprenez mieux que moi. Vous allez comprendre mieux. Redresse-toi aussi. On te demande de te redresser. Fais confiance. Fais confiance à la vie et arrête de culpabiliser. Arrête de culpabiliser. C'est arrivé, c'est comme ça, tu as fait de ton mieux ou tu es en train de faire de ton mieux. Bien, on va passer à autre chose. On va passer à autre chose.
Merci beaucoup. On va passer à vous qui avez choisi le coquillage. Vous avez enfin trouvé votre place. Ici, on a des personnes qui se posaient des questions, qui se trouvaient dans une sorte de solitude aussi ou qui avaient du mal à trouver leur place. Enfin, on te dit, enfin, tu vas trouver ta place. Enfin, tu vas comprendre ou du moins, si tu as été ballotté ici d'un choix à un autre ou tout simplement, tu ne savais pas quel choix faire. Aujourd'hui, on a quelqu'un qui sait maintenant quel choix il va faire. C'est comme si on a quelque chose ici à voir avec une certaine richesse ou un certain confort ou quelque chose de ton passé qui est venu te rappeler que oui, c'est ça le choix. Le choix que tu dois faire, c'est celui-là. Et en plus, on t'a préparé à ça, tu as été préparé à ça. Arrête de patiner, il est temps d'agir, on t'a laissé assez de temps d'attendre, on t'a laissé assez de temps. Tu as pris assez de temps pour réfléchir, maintenant on te dit il est temps de le faire, il est temps de le faire. C'est quelque chose que l'on te conseille ici de mettre en place, de mettre en place. On t'a laissé, c'est comme si on te dit ici clairement, on t'a laissé le temps. Tu as eu assez de temps, tu te posais la question, tu étais un peu dispersé, perdu. Aujourd'hui, tu as la réponse et tu sais ce que tu dois faire. Maintenant, il est temps de mettre les choses en arceau et de faire ce qu'il faut. On ne t'a pas dit que ça va être facile, mais tu sais ce que tu as fait et tu es accompagné et tu es soutenu. Et on est à tes côtés, on te soutient, on t'accompagne dans cette évolution. Maintenant, arrête de procrastiner, arrête de dire et si. Ici, on veut bien te faire comprendre, c'est ton rôle, c'est ton choix. Tu ne peux pas le déléguer, quelqu'un ne peut pas le faire à ta place, c'est à toi de le faire et c'est à toi de l'assumer complètement. On te dit, on te guide, on te dit quoi faire, mais on ne pourra pas le faire à ta place. Il y a un exemple ici très concret. Par exemple, quand tu es à l'école, tu as un examen à passer. L'examen à passer, quand tu ne comprends pas une question sur ta feuille d'examen, tu demandes à ton enseignant t'explique, mais il ne te donne pas la réponse. Il t'explique quoi faire, mais c'est à toi de trouver les mots justes ou la réponse à ça. C'est une leçon que tu as déjà apprise, dans le passé, et maintenant il est temps d'appliquer. On te dit, on va pas te dire, ton enseignant, il va pas te dire, bon, allez, ça suffit, tu me gonfles avec ça, allez, donne-moi ta feuille ici, je vais t'écrire la réponse, et puis c'est bon. Et alors, même si cette personne met la réponse, les prochaines fois, quand il faudra le faire tout seul, tu seras complètement perdu, tu seras paumé, tu seras complètement désorienté, tu ne sauras pas où faire, où aller et encore moins quoi faire. Donc, on ne peut pas le faire à ta place ici, c'est à toi de le faire. Si tu veux faire quelque chose, si tu veux le réussir, sache que tu vas devoir le faire toi-même et surtout sers-toi de tes expériences du passé ou la leçon de ton passé parce que c'est de ça ici qu'il est question. Tu vois? On te dit c'est de ça qu'il est question. Si tu avais prévu de remettre ça à cet hiver, on te dit tu peux le faire déjà dès maintenant. Tu n'as pas besoin de le remettre à cet hiver. Tu peux le faire déjà dès maintenant. Surtout que tu as compris. C'est comme s'il y a quelqu'un ici que tu attendais une confirmation et je t'ai donné la confirmation. Pourquoi je? Peut-être je t'ai donné la confirmation, peut-être c'est moi qui te parle qui t'a donné la confirmation, ou c'est le je t'ai donné la confirmation, ou c'est la personne à qui tu as posé la question qui est en train de te répondre en disant je t'ai donné la confirmation. Il y a des personnes qui attendaient ici, qui étaient complètement perdues, dispersées entre eux, même pas forcément dispersées, mais qui étaient... c'est un peu comme si ton cœur balançait entre deux projets ou alors tu n'étais pas sûr, tu avais envie de trouver un projet et qui te ressemble. Ça peut même nous parler d'amour aussi. Ça peut parler d'amour, ça peut parler de projet. Peu importe de quoi ça parle, mais tu sais mieux que moi de quoi ça parle ici. Si ça te parle et que tu étais en questionnement ici et qu'à un moment tu t'es senti seul et que il y a eu les doutes, tu t'es senti seul, tu avais besoin de réconfort. Surtout, tu avais besoin de soutien et de guidance ici et aussi d'orientation. On te dit, c'est bon, l'orientation est bon. Maintenant, tu sais bien que malgré les doutes, tu as bien fini par faire un choix parce que le choix, il est là. Tu l'as déjà choisi. On ne te dit pas qu'il va falloir choisir. On ne te dit pas que tu es un carrefour de ta vie. Tu as eu les doutes dans le passé, mais aujourd'hui, tu as la réponse à ta question et tu es soutenu. Et tu peux parler de ce projet à des personnes qui sont là. On te dit tu es soutenu et tu es accompagné aussi. Tu es accompagné aussi au niveau... Tu es accompagné. Tu es accompagné ici. On te dit clairement tu es accompagné. On peut avoir affaire à des capricornes. Et on te dit surtout, ressource-toi dans tes... Va là,
je sais pas comment je vais te dire, va là-bas. Va dans tes ancêtres, dans tes entrailles ou quelque chose que tu sais qui t'a marqué. En tout cas, quoi que tu as envie de faire ici, ça vient de ton passé, ça vient de ton patrimoine, ça vient de tes, hein? Ça vient de tes tripes. Ok, ça vient de tes tripes, quoi. Bon, ça vient de tes tripes. On te dit d'aller là-bas, ça vient de tes tripes. Ça, c'est pas un langage que j'utilise souvent, mais bon, il paraît que ça vient de là. C'est quelque chose que tu le sens et c'est là-bas que tu dois aller chercher les réponses. Tu vois, c'est là-bas que tu dois chercher les réponses ici. On te dit ça ici. Et on peut aussi avoir affaire à des taureaux et à des balances. Mets-toi en avant ici. Il est temps de mettre en place, de mettre tes valeurs et tes principes et la possibilité aussi de pouvoir mettre en accord ou de marier ces projets-là pour que ce soit, pour les transformer en quelque chose. C'est comme si c'est un mariage entre le moderne et l'ancien. C'est comme si c'est une génération, comment je vais te dire ça? L'image ici, c'est comme je vais vous donner exactement l'image, peut-être vous allez comprendre. Il y a une génération du passé. C'est comme la pyramide. La génération du passé, la génération du passé, la génération d'actuel, aujourd'hui se rejoint et ça fait un point au milieu. Comme tout ça s'unit dans une personne. Donc peut-être toi aujourd'hui, tu dois remplir un rôle de tes aïeux, tes grands-parents, tes parents et tout ça là, tout ça c'est en toi. Donc c'est la génération du passé plus toi, ce qui fait aujourd'hui la nouvelle génération. Mais tout ça c'est en un. C'est l'union du vieux et du nouveau. Ah voilà, c'est l'union du vieux et du nouveau. Le nouveau et le vintage. J'espère que tu as compris. Ça c'est pour vous qui avez choisi le coquillage. Je vous dis merci beaucoup et je vous dis à la prochaine. Au revoir.